Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Le podcast qui parle de coups durs, de rebonds et de la maladie autrement. Un petit coucou du dimanche, de retour au plat pays. Le choc de température était vivifiant, on va dire, et le retour n'a pas été des plus simples parce que j'ai oublié mon ordinateur dans l'avion. J'étais complètement focalisée sur les AirTags que j'avais installés dans mes valises. Ce sont ces nouvelles petites puces qui permettent de suivre en fait l'emplacement des valises sur le téléphone. Que bêtement, j'ai laissé mon ordi sur le siège à côté, la tête vissée sur mon téléphone et surtout enchantée que les bagages aient suivi au changement d'avion. Bref, ils m'ont gentiment demandé de revenir 2 jours plus tard pour récupérer mon ordi s'ils le retrouvaient. Ok, mais comment est-ce que moi je fais avec le podcast si j'ai plus d'ordi? Donc j'ai gentiment refusé, mais voilà, gentiment refusé de quitter l'aéroport avant que je récupère mon ordi que je pouvais en plus traquer sur mon téléphone à 1 mètre près. Donc après des heures de négociations et un pieux mensonge, j'en suis vraiment pas très fière, mais il fallait que je le fasse. J'ai dit que je donnais une conférence le soir même et que tout était dans mon ordi et que vraiment c'était pas possible, il fallait que je récupère mon ordi et j'ai même pas eu besoin de me forcer à pleurer, les larmes montaient toutes seules, ça faisait 26 heures que j'étais éveillée. Et j'ai fini par, avec le sourire, gagner le cœur d'une adorable jeune femme aux objets perdus qui a dit à son patron « Bon, c'est pas possible, on voit l'ordi de cette dame sur la carte de son téléphone, je prends son téléphone, je passe la sécurité avec son téléphone et je vais le retrouver. » Alors, comme ils disent aux États-Unis, God bless her. Franchement, 30 minutes plus tard, elle est arrivée avec un énorme sourire, un sac avec mon ordi, le livre qui était à côté, mon petit carnet avec toute ma to-do list et plein de choses importantes. Donc vraiment, ça, voilà, elle était ravie de m'avoir fait plaisir. Moi, j'étais ravie qu'elle soit contente aussi et ravie de récupérer tout ça. Pas tellement ravie de mon pieux mensonge, mais c'est pas grave. Alors mon gentil mari qui était venu me chercher, il a fait demi-tour. Il n'y avait pas le moindre taxi à part un qui a décidé de débouler plein pot dans une énorme flaque et nous a tous littéralement aspergés de la tête aux pieds. Et donc voilà, le retour n'était pas hyper réjouissant. Mais voilà, je suis contente d'être arrivée à la maison. Et il est temps de reprendre le boulot de manière plus intense, plus structurée, à une vraie table de travail et de faire des plans jusque Noël, donc le plan des derniers enregistrements. La semaine prochaine, je me remets en route, mais pour Paris cette fois, donc moins loin, où j'enregistre 4 épisodes. Je pense pas avoir enregistré autant en une semaine et j'avoue que c'est pas si évident que ça parce que chaque histoire est tellement intense que je ressors souvent lessivée et c'est pas toujours évident de réenregistrer, de re-rentrer dans l'histoire de quelqu'un le lendemain. Mais je suis néanmoins vraiment très heureuse de rencontrer toutes ces personnes incroyables. Donc, lundi, j'interviewe Vincent Valinduc, que vous connaissez probablement presque tous, qui est le chroniqueur sur Télématin, donc le médecin. Et il a écrit un livre qui s'appelle « Je suis devenu le parent de mes parents, aider les aidants ». Donc une histoire absolument passionnante, très émouvante. Il a accompagné sa maman qui avait la maladie d'Alzheimer pendant 14 ans. Mardi, c'est Laetitia Mendes qui sera à mon micro et vous êtes aussi nombreux à la connaître. C'est notre Angelina Jolie française. Son histoire est hyper touchante et son engagement est juste incroyable. Elle a créé Génétique Cancer. Mercredi, c'est Caroline Fruchot que j'interviewe. Elle a eu un accident de ski il y a 8 ans et elle est paraplégique. Une sacrée résiliente qui a aussi un paquet de choses à nous transmettre et carrément à nous apprendre. Puis jeudi, ce sera un podcast avec l'équipe de My Cancer Navigator. Bon, je vous laisse la surprise, mais c'est aussi passionnant, une association vraiment passionnante. Je commence à préparer 2024 et j'avoue que je prends mon temps. Je ne suis pas super prête et si je suis pas prête, je prolongerai le break de Noël. Je trouve que j'ai tellement donné ces 4 dernières années que j'ai décidé d'être plus douce avec moi-même et de respecter mon rythme plutôt qu'un rythme effréné que je m'imposais. Mais pourquoi au fond ? Donc voilà, ce sera peut-être pas un épisode par semaine, ce sera peut-être un peu moins. J'ai décidé vraiment de m'écouter davantage et puis s'il y a des semaines où j'ai un peu envie de lever le pied ou qu'il y a d'autres boulots à côté, ce sera un épisode en moins et c'est pas grave en fait, je m'imposais vraiment ce rythme effréné de un épisode par semaine et c'est vrai qu'il y a plein de gens qui me disent mais pourquoi tu fais un épisode mais parce que on fait un épisode par semaine et puis au fond à Houston, je me suis posé beaucoup de questions, je me suis dit mais au fond, pourquoi ?
qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et envie, en fait, c'est dans la vie, envie. Et donc voilà, j'ai décidé de suivre mes envies. Alors peut-être que mes envies me feront poster un épisode par semaine, mais voilà, pour le moment, j'ai envie d'un petit peu lever le pied autour de Noël, jouer au piano, parce que je suis beaucoup partie, donc j'ai pas eu l'occasion de progresser. Et donc voilà, je pense tout doucement à 2024. Et le podcast de ce mercredi, c'est Jérémy Lupu, qui est dermatologue, que vous entendrez sur toutes les plateformes d'écoute. Il nous dira tout sur le cancer de la peau. Eh bien, je pensais savoir beaucoup de choses sur le sujet, mais alors, oh là là, pas du tout. J'ai appris un paquet de choses super intéressantes. Après ce podcast, vous saurez tout sur le cancer de la peau, mais surtout et avant tout, sur tous les gestes à adopter pour le dépister à temps et tenter de l'éviter. C'est vrai pour tous les cancers. Un diagnostic précoce offre habituellement une meilleure prise en charge et un meilleur diagnostic. Donc, apprendre à surveiller les tout premiers symptômes de cancer cutané et éviter les facteurs de risque sont essentiels. Il nous parlera des symptômes et nous avions envie de faire passer un message important, celui de ne pas baisser sa garde et de ne pas négliger le potentiel létal de cette maladie au regard des statistiques de survie qui sont super encourageantes, il faut le dire. Donc il faut rester vigilant et bien connaître sa peau pour sauver sa peau. Et je répète, le taux de survie est très très encourageant. Alors rester vigilant, ça veut dire qu'il faut consulter un dermatologue une fois par an. Ça veut dire aussi qu'il faut connaître la fameuse méthode ABCDE et bien sûr protéger sa peau. Cet épisode sur le cancer de la peau est le dernier de la série enregistrée en partenariat avec La Roche-Posay. J'ai un petit pincement au cœur parce que c'était vraiment un réel bonheur de travailler avec eux et j'en profite pour les remercier encore chaleureusement. Il y a eu le premier épisode, la cure thermale, une cure qui change la vie des gens, avec Julien Prince, qui est le directeur de la cure thermale La Roche-Posay. On a tout appris sur cette fameuse eau magique, cette eau qui soigne et qui apaise. Le deuxième podcast, c'était prendre soin de notre peau fragilisée par les traitements anticancéreux avec Clémentine, qui est la socio-esthéticienne du centre thermal. Un épisode tout doux qui offre plein de trucs et astuces pour prendre soin de soi. Et prendre soin de sa peau, c'est prendre soin de soi. Et nous savons combien c'est important. Le troisième épisode, c'était prendre soin de ses cicatrices physiques et émotionnelles, bien évidemment, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Un épisode pépite avec Dr Sandrine Bolland, chirurgienne plasticienne, grande spécialiste de la cicatrisation, et Ingrid de Burge, kiné spécialisée en onco. De nouveau un épisode qui, en fait, concerne tout le monde parce que notre peau est sans cesse sollicitée et est finalement dans un processus de cicatrisation quasi permanent. Et le quatrième épisode de la semaine dernière était avec Karine Larchet, figure emblématique du centre thermal La Roche-Posay. Elle nous a parlé de la beauté, de l'estime de soi et de l'image de soi, de l'estime personnelle, on peut dire aussi, avant et après la maladie. Et je la cite, et j'aime beaucoup cette phrase, « Ce n'est pas superficiel de parler de la peau, être mal dans sa peau, c'est être mal dans ses entrailles. » Donc c'est vraiment important de parler de la beauté, de l'image de soi et de l'estime personnelle avant et après la maladie, et finalement ça concerne aussi tout le monde. Donc je vous embrasse très fort et je me réjouis de tous vous retrouver sur les plateformes d'écoute ce mercredi.